Bonjour, je suis Adnan Azouzi, votre professeur d'analyse numérique. Ravi de vous présenter cette nouvelle séance qui sera consacrée aux travaux dirigés et la série numéro 2 consacrée à l'intégration numérique. On a déjà vu dans la séance précédente l'exercice 1 qui parlait de la comparaison entre les formules de quadrature. Aujourd'hui, on s'intéresse à l'exercice 2 qui s'intéresse aux quadratures de Gauss. Donc voici l'exercice 2, c'est les quadratures de Gauss. Donc, comme on a vu dans le cours, il y a deux types de quadratures. Il y a les quadratures de Newton-Cotes et il y a les quadratures de Gauss. Pour les quadratures de Newton-Cotes, ils ont les principes suivants. Donc, les points où on doit évaluer une approximation de f, c'est-à-dire une formule de quadrature, c'est les points x, y, ils sont équidistants. Alors que pour la quadrature de Gauss, ces points x, y ne sont pas nécessairement équidistants. Et on ne les connaît même pas. Ça veut dire, pour une quadrature de Gauss, à deux points, j'ai la formule de trapèze. Donc les quadratures de Newton-Cotes, c'est les formules usuelles qu'on a vues dans le cours, c'est-à-dire les formules de rectangle, de trapèze, de Simpson. Toutes ces formules, ils sont des formules de Newton-Cotes. Pourquoi? Parce que les points, ils sont équidistants. À titre d'exemple, je prends la formule de Simpson. Elle évalue f en trois points. F au point A, B et le point milieu. Donc, j'ai des points équidistants. A, le milieu et B. Si j'aurais 4 points, je fais diviser AB sur des parties équidistantes. Et j'aurai une formule à 4 points. Et ainsi de suite. Par contre, l'objectif de cet exercice, c'est de ne pas avoir ces points équidistants. Pourquoi? Pour avoir une formule de quadrature meilleure que la formule de Newton-Cotes. Donc, on ne va pas prendre une considération sur les points x, y, est-ce qu'ils sont équidistants ou pas. Pour cela, on a besoin d'une notion de degré d'exactitude que je vais définir ici. Donc, je vais lire l'exercice. Donc, I exact, c'est l'intégrale exacte. La formule de quadrature de Newton-Cotes qui sert à approcher une intégrale exacte, elle a cette forme générale, c'est la somme des lambda i fois f de xi. Si vous vous rappelez la formule du point milieu, c'est f du point milieu fois une constante. La formule de trapèze, c'est f de a fois une constante plus f de b fois une constante. La formule de Simpson, c'est f de a fois une constante, plus f du milieu fois une constante, plus f de b fois une constante. Et ainsi de suite. À chaque fois qu'on ajoute des points, à chaque fois qu'on doit évaluer f sur ces points. Mais, le point essentiel, c'est que les xi doivent être équidistants pour avoir le nom de quadrature de Newton-Cotes. Ce qui est le cas pour toutes les formules usuelles de trapèze, de Simpson, du rectangle, du point milieu. Là, comme j'ai dit, pour définir ce type de quadrature de Gauss, j'aurai besoin de définir une nouvelle notion. Le degré d'exactitude ou bien l'ordre d'une formule de quadrature est défini comme le plus grand entier n pour lequel i exact au polynôme Pm égale i approché pour le polynôme Pm. Pour tout polynôme de degré inférieur ou égal à m. J'explique ce point-là. Donc, i exact pour une fonction f n'est jamais égal à une valeur approchée, à une formule de quadrature pour cette même fonction. C'est toujours une formule d'approximation. Mais un degré d'une formule, elle est défini par le fait que cette intégrale exacte, si elle est égale à la formule approchée pour tous les polynômes inférieurs ou égal à m, on dit que ce m est le degré ou bien l'ordre de la formule de quadrature. Bien sûr, avec ça, si m c'est le plus grand entier, pour que cette formule elle est exacte, pour m plus 1, on n'a pas une inégalité. Ça veut dire que la formule exacte et la formule approchée vont être exactes pour un polynôme de degré 1, 2, 3 jusqu'à n
mais ne sera pas exact pour un polynôme de degré n plus 1. Donc la première question, on doit chercher le degré d'exactitude de la formule de trapèze. Et la deuxième question, la formule de trapèze, il requiert l'évaluation sur 2 points. C'est quoi ces points? x1 c'est moins 1, x2 c'est 1, parce que c'est la formule de trapèze, c'est les extrémités. Moins 1 et 1. Avec un coefficient, le alpha 1 c'est 1 et le alpha 2 c'est 1. Pourquoi? Parce que c'est a plus b sur 2. Ça c'est le coefficient de trapèze. A plus b sur 2, c'est 1 moins 1 c'est 2, divisé par 2 c'est 1. Donc les deux coefficients c'est 1. Donc sur l'intervalle moins 1, 1, la formule de trapèze, c'est 1 fois g de moins 1 plus 1 fois g de 1. Donc la question ici, c'est trouver d'autres points x1 et x2 pour que cette formule de quadrature ait un degré d'exactitude le plus élevé possible. Ça veut dire, si trapèze a un degré 1, par exemple, j'aurais aimé ici que cette formule soit de degré supérieur à 1. Donc on cherche x1 et x2 pour que la formule ait le degré le plus élevé possible. Cette formule s'appelle la formule de Gauss, à 2 points. Donc on compare toujours avec le même nombre de points. Là j'ai 2 points, ça c'est trapèze pour x1 égale moins 1 et x2 égale 1. Je cherche le x1 et x2 différents de ces 2 points pour que cette formule soit d'autres plus élevées. Donc on passe à la correction. Donc on cherche le degré, la première question c'est le degré d'exactitude de la formule de trapèze. Donc ça c'est un calcul simple. Voilà la formule de trapèze, c'est I approché égale b moins a sur 2 fois f de a plus f de b. I approché, on va tester, est-ce que cette formule est exacte pour les polynômes de degré inférieur à 1 ou bien 2 ou bien 3. Et on sait que l'intégrale, c'est une opération, c'est un opérateur linéaire. Donc, il suffit que, au lieu de prendre n'importe quel polynôme, on va travailler juste sur la base des polynômes, puisque ces deux opérateurs sont linéaires. Donc, on commence par la base canonique, c'est 1, x carré, x à la puissance 3, jusqu'à x à la puissance n pour les polynômes de degré inférieur ou égal à n plus 1. Donc on commence terme par terme de la base canonique des polynômes. On commence par les polynômes de degré 0, donc c'est 1. Donc i approché de 1. Si je remplace f par 1, j'aurai 1 plus 1, c'est 2. Et là, le b moins a, c'est b moins a sur 2, fois 2, c'est b moins a. Ça c'est i approché pour le polynôme 1. Et I exact pour le polynôme 1, c'est l'intégrale de 1 qui n'est autre que b moins 1. Donc on trouve bien que I approché du polynôme 1 égale I exact du polynôme 1. Le même calcul sera fait, mais maintenant pour le terme x. Donc c'est les deux éléments de la base canonique. Donc I approché du x, c'est b moins a sur 2. F de a, c'est a. Si f c'est x. Et f de b, c'est b. Si f de x égale à x. Donc j'aurai a plus b. Et je calcule I exact, l'intégrale de x c'est x carré sur 2, c'est b au carré moins a carré sur 2. Et on constate que I approché de x égale I exact de x. Donc, puisque c'est égal pour 1 et pour x, je fais le test pour x au carré. Donc, pour x au carré, de la même manière, je trouve cette quantité, et I exact, je trouve cette quantité. Ces deux quantités, ils ne sont pas égaux. Donc, I approché de x carré n'est pas égal à I exact pour x carré. Donc, la méthode de trapèze est exacte pour les polynômes de degré inférieur ou égal à 1. Parce qu'elle est exacte pour 1 et x. Donc, elle est exacte pour les polynômes de degré inférieur ou égal à 1. Et non exacte pour les polynômes de degré 2. Donc, l'ordre ou bien le degré d'exactitude de trapèze est égal à 1. Donc, voilà, la première question, elle est terminée. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, la formule de trapèze, elle est ainsi définie avec le x1 c'est moins 1, le x2 c'est 1. Maintenant, on va chercher le x1 et le x2 pour que la formule générale,
Ça veut dire on n'a pas le x1, on n'a pas le x2, on n'a pas le alpha 2 et on n'a pas le alpha 1. Et on veut que cette formule soit le degré d'exactitude le plus élevé possible. Il y a combien d'inconnus? 1, 2, 3, 4. Donc on aura au moins besoin de 4 équations. Et là, pour avoir 4 équations, on va supposer que cette formule est exacte au moins pour les polynômes de degré inférieur ou égal à 3. Pourquoi? Parce qu'on aurait 4 éléments dans cette base. Donc pour que la formule de quadrature ait le degré le plus élevé, et puisqu'on cherche 4 inconnus, on suppose que la formule est exacte pour les polynômes de degré inférieur ou égal à ça, il y a juste une erreur, c'est seulement 3. Donc elle est exacte pour les polynômes de degré inférieur ou égal à 3, c'est-à-dire que cette formule sera exacte pour 1, pour x carré et pour x à la puissance 3. Après, on va vérifier est-ce que c'est exact pour de plus ou pas. Mais nous, on a besoin au moins qu'elle soit exacte pour 1, x carré et x à la puissance 3. Donc, avec un calcul simple, je commence par le polynôme 1. Donc, l'intégrale de 1 avec cette formule, c'est alpha 1 plus alpha 2, parce que je remplace g par 1. Et l'intégrale exacte de 1, entre moins 1 et 1, c'est 2. Donc, cette quantité égale à cette quantité. Je passe maintenant pour g de x égale à x. L'intégrale exacte, c'est égal à 0, parce que c'est une fonction x, sa primitive c'est x carré sur 2. Je le remplace entre moins 1 et 1, se trouve 0. Ou bien, je peux voir directement que g de x égale x, c'est une fonction impaire. Donc son intégrale sur moins 1, 1, c'est égal à 0. Parce que c'est une fonction impaire sur moins 1, 1. Donc son intégrale, c'est égal à 0. Et là, je remplace la formule g de x1 par x, ça donne x1. Donc j'aurai alpha 1 x1 plus alpha 2 x2 égale à 0. Donc j'aurai cette quantité égale à 0. Et le même calcul après pour x carré et pour x3, j'aurai 4 équations. Donc en résolvant ce système de 4 équations, on trouve que alpha 1 égale alpha 2 égale 1, et que x1 égale moins 1 sur racine 3, et que x2 égale 1 sur racine de 3. Ainsi, la quadrature de Gauss à 2 points s'écrit sous cette forme. G de moins 1 sur racine 3 plus G de racine 1 sur 3. Donc, si on compare cette formule avec la formule de trapèze sur le même intervalle, c'est quoi? C'est B-A sur 2, c'est 2 sur 2, c'est 1, fois G de moins 1 plus G de 1. Et qu'est-ce qu'on constate? Que les points où on doit évaluer G ici, ils sont différents des points où on évalue trapèze. Parce que trapèze, elle est évaluée sur moins 1 et 1. Et là, cette formule elle est évaluée sur deux autres points différents de moins 1 et 1. Mais l'avantage de cette formule, c'est qu'elle est de degré 3, parce qu'elle est exacte pour tous les polynômes de degré inférieur ou égal à 3. Alors que trapèze, elle a seulement un degré 1. Donc ça, c'est la formule, la différence entre une quadrature de Gauss et une quadrature de Newton. Donc on va voir une application pour comparer ces deux formules de quadrature. Donc avec la formule de quadrature, on va donner une valeur approchée de cette intégrale. Donc une remarque ici, pourquoi on a calculé entre moins 1 et 1? C'est juste pour comparer. Donc toutes les formules de Gauss, elles sont données sur moins 1 1 pour avoir une référence de toutes les quadratures de Gauss. Donc pour les quadratures de Gauss à 2 points, j'ai moins 1 sur racine 3, 1 sur racine de 3. Pour les quadratures de Gauss à 3 points, j'ai 3 points. Pour 4 points, ainsi j'ai 4 points. Donc j'ai une liste de références sur cet intervalle. Donc à chaque fois que je veux comparer avec d'autres intégrales, c'est mieux de revenir à cette intégrale moins 1, 1 comme je vais le montrer dans cette application. Donc les quadratures de Gauss, je l'ai sur moins 1, 1. Donc, ça serait toujours mieux de revenir à cet intervalle si on veut appliquer la formule de Gauss. Ce n'est pas obligatoire, mais c'est toujours mieux d'avoir une référence. Donc,
on travaille toujours sur l'intervalle moins 1, 1. Donc avec la formule de Gauss en 2 points, pour donner une valeur de cette intégrale, on va utiliser un changement de variable pour aller de l'intervalle 0 pi demi à l'intervalle de référence moins 1, 1. Donc, regardez bien ce changement de variable. Si t égale à moins 1, j'aurai x égale à a. Donc, si t égale à moins 1, le x égale 1. Et si t égale à 1, x égale à b. Et là, il faut juste remplacer x par ces variables. Et ne pas oublier que d de x, c'est b moins a sur 2 d de t. C'est pour cela que j'ai ici b moins a sur 2. Donc d de x, c'est b moins a sur 2 fois d de t. Donc l'intégrale entre 0 pi demi de sinus x, j'applique juste cette formule. Pi demi moins 0 sur 2. L'intégrale entre moins 1 et 1 de ça, fois d de t. Donc pour la quadrature de Gauss à 2 points, j'ai l'intégrale de g de t égale à g de ces 2 points. Donc pi demi, l'intégrale de ce point, voilà maintenant notre g de t. C'est g au point ça, plus g au point racine 1 sur 3. C'est-à-dire que je remplace t par ces deux valeurs. Je trouve que c'est pi sur 4 fois sinus de cette valeur plus sinus de cette valeur qui est à peu près 0,99846. Ainsi, on conclut que l'intégrale de sinus est approchée par la formule de Gauss par cette valeur. Et là, on va comparer cette valeur par la quadrature de Newton-Cotes à 2 points. C'est quoi la quadrature de Newton-Cotes à 2 points? C'est tout simplement la méthode de trapèze. Donc, pour calculer la méthode de trapèze, I trapèze de f c'est b moins a sur 2 fois f de a plus f de b. Ça veut dire que c'est pi sur 4 fois sinus de 0 plus sinus de pi demi qui est égal à pi sur 4. C'est 0,7 à peu près 853. Donc voilà un résumé des calculs. L'intégrale approchée par trapèze c'est 0,785. L'intégrale approchée par la formule de quadrature de Gauss c'est égal à 100. Et l'intégrale exacte c'est égal à 1. Qu'est-ce qu'on remarque? Que cette valeur 0,99 elle est plus proche de 1 par rapport à la formule de trapèze, alors qu'on a utilisé seulement 2 points. Là, c'est 2 points, et là, c'est 2 points. Mais les 2 points avec Gauss, ils donnent une approximation meilleure que la formule de trapèze. On peut le voir autrement. On calcule I Gauss moins I exact, ça veut dire l'intégrale exacte moins l'intégrale approchée avec Gauss, c'est 0,001. Elle est nettement inférieure à l'erreur entre trapèze et exact qui est à peu près égale à 0,2. Donc puisque l'erreur obtenue avec Gauss à 2 points est inférieure à celle obtenue par Newton à 2 points, on conclut que la méthode de Gauss approche mieux l'intégrale par rapport à la méthode de Newton-Cotes. Ça serait tout pour cet exercice. Je vous remercie pour votre attention et dans la prochaine séance, on va expliquer le dernier exercice de cette série, c'est les quadratures de Gauss et basse de Legendre. À la prochaine. Merci.